Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. On est lundi, et lundi, non c'est pas Ravioli, cette blague était pourrie, c'est le combat des maîtres, donc c'est parti, mode élite, 10 000 points, on va voir ce que nous réserve cette semaine au terme de combat des maîtres. On est toujours sur du Kanto, la région n'a pas encore changé, et on va avoir une faiblesse ombre, combat, eau, dragon, et pour finir, poison. Alors évidemment, la faiblesse poison, elle me fait plaisir ici parce que je vais pouvoir vous montrer en exclusivité mon nouveau jouet depuis ce matin. Alors évidemment, pour ceux qui ont vu les portails, vous savez sûrement de qui je parle. On va parler d'Iris et Mandrillon. Alors juste avant de commencer le combat des maîtres, je vous mettrai des timecodes dans la description si vous vous en foutez du petit blabla de l'histoire, du pourquoi, du comment j'ai Iris et Mandrillon. Iris et Mandrillon, c'est un duo saisonnier, donc c'est un duo sur lesquels en tant que free-to-play je déconseille d'invoquer et sur lesquels je n'invoque jamais, quasiment jamais. Ici Iris et Mandrillon, pour la petite histoire du coup, c'est un duo de type poison et qui est plutôt intéressant. Il permet la zone poison et donc la zone poison ça renforce simplement les capacités de type poison. C'est un tacticien qui est plutôt ok tiers, on est quand même sur un tacticien avec ultra laser, souhait poison, donc il va pouvoir s'auto-booster, il va pouvoir également booster un autre DPS poison si jamais vous en avez un autre. Et dans la team poison, ma team poison elle est éclatée au sol. Pour vous dire, j'utilise la plupart du temps Nidoking en termes de DPS poison, sauf que si un jour en combat des maîtres je me retrouve avec une faiblesse poison et une faiblesse sol, sachant que j'utilise également Nidoking sur la faiblesse sol, et je me retrouve dans la panade. Et mon objectif, globalement, c'est d'aller chercher un main DPS, un DPS en fait, qui va frapper sur la faiblesse dans chacune des faiblesses. Donc je suis allé chercher le garde-voir, le Timmy garde-voir pour la faiblesse fée. Et aujourd'hui, je suis allé tenter d'obtenir Iris, saison 2022, et Mandrillon, qui est un excellent tacticien poison et un excellent DPS poison. 102 sur 400 de la pitié, vous le voyez en haut à droite, j'ai tout simplement fait les trois premières multis, une single en fait, on sait jamais, pas que sur la single ça tombe, et ensuite j'ai fait les 3 premières multis pour obtenir les médailles tacticiens. Je me suis dit on va les tenter, et à la 3e multi, j'ai eu 2 fois Iris et Mandrillon, donc évidemment Malux Pokémon Master, elle est toujours présente, Alors je me suis permis de faire ça également parce que vous le voyez, j'ai encore 122 000 diamants, je rappelle c'est des diamants free-to-play, je suis free-to-play sur le jeu. Si vous voulez savoir comment je fais pour stocker autant de diamants, je vous renvoie vers ma vidéo sur ma gestion des diamants dans Pokémon Master. Donc je pouvais tenter 9000 diamants, ça me coûtait pas grand chose. Voilà, donc j'ai été ultra chanceux et voilà Iris et Mandrillon qui sont dans la box et on va voir un petit peu ce que ça donne en combat des maîtres sur le maître dans cette vidéo. On est parti, on va commencer par n'importe lequel, parce que les 4 faiblesses qui sont proposées ici, j'ai des giga-teams à mettre en face. Voilà, donc peu importe les manches ici, ça va être très facile. Alors, le dragon peut être un petit peu plus compliqué, et encore, on va utiliser Palkia ici, mais j'ai une team dragon qui se défend plutôt pas mal. La team eau, vous la connaissez sûrement, Chifours et compagnie. La team ombre, on va avoir la Lunala, du coup, le duo des 2 ans. Et en team combat, on va sortir le Bulcario, le double Lucario et le Palartichou. On va commencer par elle, voilà, on va commencer par Olga. Faiblesse combat, et on va prendre nos malus habituels, tac. Régénération et le petit détermination, puissance 5, voilà, et ça devrait normalement, logiquement, bien rouler je devrais bien rouler globalement sur ce combat des maîtres de cette semaine. Je sais pas ce que je mettrai en titre, on verra bien, enfin vous verrez bien de toute façon sur la miniature, et sur ce, on est parti, faiblesse, combat, avec la Master Team, la Master Class, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est devenue, ma team combat, juste avec le Lucario des 3 ans, elle est devenue insane. Honnêtement, c'est vraiment une team qui est devenue insane juste avec le Lucario des 3 ans qui lui-même est un duo insane. Voilà. On vide, capacité duo ici, donc on se booste évidemment, on booste tout ce petit monde. Hop, on va se faire S.
ça repose évidemment sur le combat. Alors ça par contre, ça m'embête énormément le fait que ça miss comme ça, parce qu'ils ont il a un +4 en esquive en face, et ça miss, voilà. Mais bon, pas l'artichaut, il a dit non, tu m'énerves, et je te one-shot. Voilà, 15k dans la bouche, c'est cadeau. Derrière, les petits close combat du Lucario qui pèse pas de mine, et puis voilà, le petit Dika avec la joute astrale de Palartichaut. Donc j'ai eu une frayeur quand même parce que ça commençait à esquiver pas mal en face, mais globalement c'est passé. Globalement c'est passé, on aura plus même capacité duo avec Palartichaut sous zone combat, ça aurait été quelque chose d'assez intéressant. Mais voilà. Passons maintenant faiblesse haut, hein, on va sortir le Chifours. Il est là, ma team O ici. Alors, c'est pas une team O qui est très optimisée, hein. Je le dis à chaque fois, mais Suicune, c'est plutôt un DPS d'attaque spéciale qu'il faut mettre avec Suicune, plutôt qu'un physique comme ici, notre ami Chifours. Mais Chifours, c'est tellement trop fort que je joue Chifours. Allez, on est parti. Si on a capacité de jeu avec Tortank, hein. Ah oui. Ah oui, ah oui. Il met de sacré torgnole, notre ami en face. J'aurais peut-être dû attendre ici. Voilà, en capacité duo, on Dynamax derrière, on remet l'appui. Bim! Voilà, la petite Dynamax qui fait ses petits dégâts, j'ai pas vu. Que moi ça avait fait, mais ça a dû faire très mal vu la vie du duo en face. On va se remettre ici, là voilà, et Chifours il vient de mettre quand même plus de 10 000 hein, ici avec son torrent de coups. On va se faire une petite mini potion G pour la forme, on va remettre ça, voilà, bim, ça c'est fait. On va changer de cible ici au mur. Voilà, et derrière on va terminer, on n'a même pas capacité de duo, ça en vaut absolument pas la peine. Et on va finir le combat, donc voilà, plutôt tanking hein, également la team. Et derrière, Chifours hein, qui allume tout. Alors, il one-shot pas les duos à gauche et à droite, hein, avec son torrent de coup malheureusement. Mais ça fait le taf. Faiblesse haut, c'est plié. Passons... allez, faiblesse dragon. Allez, faiblesse dragon, peu importe. De toute façon, faiblesse dragon. On verra ce que ça donne. Alors, Team Dragon. On a déjà utilisé Lucario, hein, forcément, vu qu'il y avait la faiblesse combat. On va utiliser la Messine ici. En faiblesse dragon, ça devrait globalement bien se passer. On devrait capacité duo ici avec Palkia hein, et non avec la Messine parce qu'on veut que ça tape. Hein. Et Palkia, ça tape quand même plutôt pas mal. Globalement, Palkia, ça tape pas mal. Allez, hop. Ici, on se fout le boost, petite Myria vague. On va Spatio Rift parce que on va Spatio Rift ici parce que il me faut plus 3 en critique. Voilà, donc si Spatio Rift critique, ça va m'augmenter mon critique à plus 3, voilà, grâce au plateau. Et on va pouvoir capacité duo. Ça devrait faire quelques petits dégâts là, Palkia. Voilà, ça fait pas des dégâts dégueulasses, hein, Palkia honnêtement. Ça fait pas des dégâts dégueux. Ok, donc on a ici... On va arriver à... Oui. J'ai eu une petite frayeur à savoir est-ce qu'on va arriver à attaquer avant qu'il n'y ait pas de duo. Mais oui. Oui. Ça va le faire largement, quoi. Assez expéditif. Hein. Quand ils mettent des faiblesses en combat des maîtres dans les
dans lesquels j'ai des teams qui fonctionnent très bien, qui font beaucoup de dégâts. C'est très expéditif de mon côté, le combat des maîtres. J'espère que de votre côté, en tout cas, ça s'est bien passé hein, ici. Donc ici, Team Ombre, Lily Lunala de l'anniversaire 2021, donc des 2 ans. Mortimer Magirev qui est un duo PCO, hein, mais qui est un excellent soutien. Et Cynthia Ultime 2 et Giratina qui est là évidemment pour poser la zone ombre et booster Lily et Lunala. Et Lily et Lunala, malgré que ce soit un duo qui a maintenant plus d'1 an, ça fait des petits trous. Et en faiblesse ombre, c'est toujours aussi efficace, hein, vous allez voir ça. Que ça fait toujours le taf. Donc le souhait spectre, je dis la zone spectre, mais c'est le souhait spectre. Puis je dis ombre alors que c'est spectre en plus de ça, hein. My bad. My bad pour les puristes. Ici, boum, 5003, ok, on a revenant qui proc. On va capacité duo avec Lily et Lunala, hein, ici. Hop. Voilà, c'est pas mal de dégâts le petit revenant là. Donc là, le duo du centre, il est mort 100%, ça c'est sûr et certain. Et sur les côtés, c'est pareil, c'est ciao bisous. Et en plus, je n'avais pas de super efficace sur Lunala, parce que Lunala a un talent qui lui permet, quand elle attaque, de potentiellement gagner un super efficace pour la manche, pour l'attaque d'après. Et là, je ne l'avais pas. Donc, j'aurais pu faire encore plus de dégâts avec la capacité duo. On arrive au showcase, un petit peu au showcase quand même de Iris et Mandrillon. Alors du coup, on n'a pas regardé les manches. On va voir un peu ce que ça fait. Utilisation des altérations et des changements de statut sur tous les ennemis. On va prendre ça parce que je vais utiliser une équipe un petit peu particulière. Pour ceux qui se sont intéressés un petit peu à ce que fait Iris et Mandrillon. J'ai pas d'équipe poison. Alors évidemment, opte celle-ci. Ici, on va mettre un soutien. Qu'est-ce qu'on a comme soutien à y mettre ici? Qu'est-ce qu'on a comme soutien à lui mettre? Dans tous les cas, c'est Iris et Mandrillon qui a la capacité duo, donc ça sert à rien de mettre un soutien qui est 6x hein, ou autre, parce que c'est pas lui qui va... capa duo. Alors juste lui, je vais le changer parce que je vais mettre un autre tacticien ici. Lui, qui va servir tout simplement avec son rugissement à baisser la défense spéciale. Et Iris et Mondrion ont des boosts en fait sur les cibles qui ont une défense spéciale baissée. Donc ici, Girafarang, Lucio et Girafarig, plutôt avec son rugissement, va baisser l'attaque, mais également la défense spé avec ce talent-là. Donc c'est pour ça que je le mets, pour que derrière, Iris et Mandrillon fassent plus de dégâts et plus de dégâts. On va mettre Jasmine. Allez, on va mettre Jasmine ici. Donc on n'est pas sur une grosse team poison, on a surtout un DPS poison. J'aurais pu mettre un support poison, le Nostanfer là, des duos PCO, il aurait fait largement le taf, mais je voulais mettre un petit duo plutôt intéressant. Alors ici on est parti, tac tac, et je vais faire que des rugissements avec Girafarig. Hein. Zone poison. Derrière, ultra laser. Aïe. Ouf. Ah oui. Allô. Allô, maman Bobo. Ok, 4003. Capacité duo derrière. Est-ce que ça va faire ces petits dégâts ou pas du tout? Oh oui. Bien sûr que ça fait des dégâts. Donc là, ça devrait bien se passer. Hein. Ici, on a un prêt à encaisser sur Jasmine. Et ça devrait bien se passer. On remet la zone poison. Ultra laser derrière. Continue de baisser d'ailleurs l'attaque ici. Ok, bon, bah le poison aura eu raison de noix de coco. Ultra laser, bim, 11 000 à droite. Et derrière, là, on a -6 en attaque spé. Ultra laser, bim, 11 000 à gauche. Finito, voilà, donc Iris et Mandrillon, c'est très efficace en termes de DPS poison, grâce à la zone poison, ça va même permettre de sublimer un peu un autre duo de type poison. Je pense qu'on fera peut-être un showcase d'une autre manière, mais voilà, c'est un duo plutôt efficace en termes de team poison. Maintenant,
Est-ce que si vous êtes free-to-play, je vous conseillerais de pull dessus. Si vous êtes comme moi, très large au niveau diamant, vous pouvez tenter. Si vous êtes cric-crac au niveau diamant, attendez quand même. Attendez quand même, il peut y avoir des gros duos qui arrivent d'ici la fin de l'année. Hein, on arrive à la fin de l'année. Donc il va y avoir évidemment les duos, du Nouvel An, de Noël et du Nouvel An. Donc moi je conseillerais aux free-to-play qui sont un peu ric-rac en diamant, qui sont sortis de l'anniversaire avec pas grand-chose en termes de diamants, de garder vos diamants pour la fin de l'année. Il va y avoir du gros duo très certainement qui va sortir. Sur ce, voici pour ce combat des maîtres de cette semaine. Dites-moi dans l'espace commentaire si il a été aussi facile que ça pour vous, ou si vous avez galéré sur certaines petites difficultés. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs Iris et Mondrian? Est-ce que vous l'avez utilisé sur le maître, hein, sur Blue et la faiblesse Poison? Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez de tout ça. Et je vous souhaite tous une très bonne journée, très bonne soirée, bon jeu. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. J'essaye de vous faire dans la semaine la vidéo de bilan des 3 ans et de ma review de box un peu pour que vous voyez globalement ce que m'a coûté les 3 ans et l'état de ma box après quasiment 2 ans et demi de jeu. Voilà. Sur ce, ciao ciao.